Bonjour, Arnaud Boulard, je suis infirmier libéral et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je suis passé du thermique à l'hybride rechargeable. Donc Arnaud Boulard, je suis infirmier libéral depuis 2014 et j'exerce sur Colmar. Voilà. Je crois vraiment que c'est l'autonomie. En fait, je crois que c'est vraiment l'autonomie et le soin au patient. Je veux dire, c'est complémentaire en fait. C'est le soin au patient dans ce cadre-là, dans cette indépendance qu'on peut avoir, et c'est ça. Parce que le soin au patient, c'est vraiment, auprès du patient, c'est super, on va chez les personnes, on voit leur domicile, on voit tout ça, et du coup, on est beaucoup plus près du patient et moins près de la technique, moins près de l'hôpital, on s'occupe de la personne en fait, et c'est ça qui est intéressant. Bah là, pour le moment, je suis sur un Hyundai Tucson hybride rechargeable. Moi, je suis à peu près entre 75 et 85 km par jour. C'est que du confort en fait, c'est ça. C'est que du confort, que du zen. Et quand on passe, je sais pas combien d'heures dans la journée, je crois que c'est 5 ou 6 heures que je passe dans la journée dans la voiture, c'est super important d'avoir ce confort je dirais ça rend la voiture plus zen, on est plus détendu en fait. Alors ma première voiture électrifiée date de il y a 9 ans, je dirais. C'était une Prius 2. Donc là, il fallait le vouloir à l'époque, parce que c'était quand même très laid, c'était un peu la risée de tout le monde, genre c'est quoi ce truc, c'est ignoble, c'est trop moche. Je dis ouais, mais j'ai une voiture essence, moi je fais moins de 5 litres au 100, c'était cool quoi. Ce qu'elle dégage de l'intérieur et qu'on ressent, et je me suis rendu compte qu'après on le ressent plus ou moins dans tous les hybrides et dans tous les véhicules électriques, c'est un sentiment de sérénité. En fait, la voiture, vous êtes dedans, vous êtes au calme, il n'y a pas le côté je passe les vitesses, vroom vroom. Voilà, c'est vraiment très agréable à conduire, très fluide. Et c'est ça que j'ai voulu essayer, en plus du côté écologique, de me dire déjà l'essence, à l'époque, l'essence n'était pas aussi chère que maintenant, mais bon, quand on fait que de la ville, le problème qu'il y a, c'est que le diesel, c'est pas bon parce que le diesel est toujours froid. En fait, on fait 500 mètres, 1 km, le diesel il chauffe jamais. Et quand on est en essence, on consomme 8 litres, 9 litres, 10 litres, enfin, sauf vraiment sur des petits modèles. Et la Prius permet d'avoir une voiture familiale avec laquelle je savais que je n'allais pas consommer beaucoup. Donc pour moi, c'était le top, plus vraiment l'expérience hybride électrique de la voiture zen, on va dire. Voilà. Je n'ai pas osé passer sur une vraie électrique. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer un peu entre les deux. Et aussi le fait de me dire, voilà, là j'ai installé une borne. Je sais que la voiture, par rapport à son autonomie qui est à peu près de 60 km, je ne fais jamais le plein. Je me dis, bon voilà, ça va être un peu comme une électrique, mais j'ai toujours l'assurance d'avoir un réservoir à essence. Voilà, pour partir en vacances, pour ça, je me suis dit, voilà, on fait un petit compromis. Et je me suis du coup, ça me permet, moi, sur ma tournée, de rouler pratiquement qu'en électrique. Donc, je ne consomme rien en essence. Et avec un plein, je fais 2000 km, en gros. Pour moi, c'est le top. C'est pour un libéral, que ce soit hybride rechargeable ou électrique pur, en fait. Voilà. Mais l'hybride rechargeable, ouais, c'est super, je dirais à condition d'avoir une borne de charge. Parce que ma collègue qui n'a pas de borne de charge chez elle, qui recharge donc sur une prise, une 3,2 kWh, elle consomme un peu plus que moi. Forcément, elle fait en moyenne 2 litres au 100 de plus que moi parce qu'elle n'a pas cette possibilité de recharger entre midi et 2. C'est économique, je veux dire, l'avantage, comme je l'ai dit, c'est financier. Du coup, on ne consomme plus d'essence, on est sur l'électricité qui coûte tout de même moins cher que l'essence. On va pas se cacher. Et après, en plus, dans celle-ci qui est un SUV, c'est la position de conduite qui est vraiment agréable. Je veux dire, on ne se baisse pas dans la voiture comme chez Tesla, par exemple. Non, mais je veux dire, on ne se baisse pas dans la voiture comme dans les berlines. Et on a le confort du SUV, on rentre, en plus, à la siège qui se recule. Donc vraiment, et quand on fait une quarantaine de passages par jour, c'est-à-dire que je monte et je descends 80 fois de la voiture dans la journée minimum, c'est quand même hyper important d'avoir cette facilité, enfin en tout cas pour moi, d'avoir cette facilité d'accès dans le véhicule et ce confort de conduite. Alors je recharge tous les midis et tous les soirs. En fait, c'est pas compliqué, je rentre, donc j'ai la bande de charge. Je rentre le midi, je me gare, le premier truc que je fais, j'ouvre le coffre, je sors mon câble, hop, bande de recharge. Quand je repars, c'est pareil. Et le soir, quand je rentre à la maison, je fais pareil, je rentre, je recharge.
Alors je pourrais le débrancher, mais je ressors pas forcément, donc je la laisse brancher toute la nuit et c'est pas gênant. En plus, j'ai une borne qui me permet de verrouiller. C'est-à-dire que quand je pars, je peux fermer la borne et personne ne peut se charger. Qu'en extérieur, alors pour le moment, ça, il n'y a pas trop de... Mais bon, ça pourrait être gênant dans le futur, on ne sait pas. Je suis pas à la maison la journée, un voisin qui dit tiens, je vais me charger chez lui gratuitement. Ben non, en fait, il ne pourra pas. Voilà. Moi, maintenant, comme j'ai dit au commercial, je conseillerais une électrique. Je me rends compte que de la branche tous les midis, tous les soirs, j'aurais une électrique, je la brancherais tous les 3 jours et ce serait réglé et je ne serais pas embêté. Puis on voit maintenant, du coup, elle me donne toutes les bornes de recharge. Et quand on a une hybride rechargeable, on se rend compte qu'il y en a des bornes. Ouais, parce que quand on roule l'essence, on ne les voit pas, on voit que les stations, on ne voit pas les bornes. Et donc du coup, voilà, je me rends compte que là, il y a une borne, là, il y a une borne. Je dis, ah bah ouais, en fait, j'aurais une électrique, je pourrais l'avoir. Et au pire du pire, si vraiment j'ai un doute au moment de partir en vacances, on peut louer une voiture. Quelqu'un qui a une plus petite électrique, qui peut avoir une petite électrique pour le quotidien et louer une voiture. On y gagne tellement au quotidien qu'au final, ça amortit le prix de location de la voiture, si vraiment on a peur. Mais moi, je conseillerais de passer à une électrique, honnêtement. Hein. Et sinon, c'est top, hein, mais c'est vrai que c'est génial comme voiture. Mais ça peut faire une transition. Quelqu'un qui a peur de passer à l'électrique, l'électrique, je ne suis pas sûr de moi, à ce moment-là, je dis, ouais, prends une hybride rechargeable, parce que c'est vraiment la transition. Parce que l'hybride, normal, c'est un moteur thermique en fait. On garde exactement les mêmes habitudes qu'avec un moteur thermique, c'est-à-dire je prends ma voiture, je roule, je m'arrête à la station, je fais mon plein et je rentre chez moi. Alors que l'hybride rechargeable permet de prendre les habitudes de la voiture électrique, de dire je rentre chez moi et je branche ma prise. Donc voilà, si on a peur de faire une transition, de passer directement à l'électrique, je dis faut prendre une électrique rechargeable pour faire la transition. Mais sinon, allez à l'électrique, c'est mieux. La même en électrique, en électrique pure. Non, la prochaine, ce sera une électrique, je suis sûr à 90-95% que ce sera une électrique. Le fait d'avoir pris l'habitude de recharger, voilà, je me vois pas. Alors peut-être, en fonction des offres commerciales, je resterai sur une hybride rechargeable, mais je retournerai plus sur une hybride normale ou sur une thermique classique, quoi. Prenez une électrique. Non mais vraiment, non, c'est dommage que les gens y passent pas plus facilement, enfin, qu'il y ait encore des craintes et tout ça, je veux dire, ou qu'on voit ceux qui sont le débat. Alors certes, il peut y avoir un débat thermique versus électrique et là, au niveau carbone, vraiment sur le cycle complet, qu'est-ce qui pollue le plus ou le moins. Après, je sais pas, mais en tout cas en termes de confort de conduite, il n'y a aucune thermique qui arrivera au niveau d'une électrique, hein, vraiment. Même en reprenant j'ai repris récemment une thermique automatique, on n'y est quand même pas, quoi. C'est quand même pas la même chose. Donc voilà, c'est l'avenir, hein, de toute façon on n'aura pas le choix. Hein. faut y aller. Hein.